Résumé de l'épisode précédent. On avait comme pour objectif de ramener des points à chaque course. On espère qu'il va faire beau et qu'on va pouvoir réussir à être dans le top 5. Stressé, mais j'étais impatient aussi. Deuxième course, pareil, on n'avait pas d'objectif précis. Tu es toujours P3. Dernier relais de Manicourt, très compliqué. J'ai jamais eu autant de pression. Le drapeau à Dany est agité. La troisième, c'est la 29. Bienvenue sur le circuit de Motorland à Aragon en Espagne pour la deuxième manche de la Lamera Cup. L'objectif de début de saison qui était le top 5, sincèrement j'ai plus envie d'y penser. Si on fait top 5 demain, je me dirais bon, c'était une course acceptable. Déjà il fait beau en Espagne. C'est un avantage. Sur le sec c'est déjà plus facile à gérer la pression. C'est un circuit où personne n'a roulé, donc on part tous un peu avec une certaine égalité. Ah, sur une droite, mais t'as une droite alors on était à l'opposé du virage. C'est un détail, mais fais attention à comment on joue au volant quand on joue au virage. P2 à 13e de la 73, si tu n'améliores pas, box. Les résultats de la fin de la séance de qualification pour la course 1. En deuxième ligne, on retrouve la 29, CTF Delta Chandiou. Louis-Marie, Paul et Kenny, ils ont des points forts et des qualités qui sont différentes pour chacun. Moi, mon rôle, c'est de gagner une demi-seconde par tour. Je sais typiquement quel pilote est plus adapté, lequel se sentira le mieux et lequel arrivera le mieux à s'exprimer en fonction de la phase de course. Dans quelques instants, les Lamera vont donc passer sous l'arche de Motorland ici à Aragon avec, on rappelle, le poleman. C'est la 73 Otto Leclerc à ses côtés, c'est la 62 Team Lamera et juste derrière on retrouve la 29 CTF Delta Chandiou. C'est parti, le départ est lancé, la 73 et Emmanuel Argela qui prend un très bon départ. Code 60 à tous les postes, code 60. Vert à tous les postes, fin du code 60 et superbe restart de la 53 et brave mouton. Box. 48 tours effectués, il reste 2 heures de course. Nous sommes donc à la mi-course. Le leader de la catégorie élite et le leader de cette course, c'est la 62 Team Lamera avec Thomas Meravina aux commandes. En deuxième position, on retrouve la 80 Continental Racing à 53 secondes du leader et Arnaud Maire. Et en troisième position, on retrouve la 29 CTF Delta Chandiou à 10 secondes du deuxième et 1 minute du leader avec Louis-Marie Levé. J'avais pas compris qu'en fait on pouvait finir P1. Toujours à l'heure actuelle, je suis un peu déçu parce qu'on perd la victoire pour 13 secondes. C'est après que j'ai compris, parce que j'ai vu que mon fils n'était pas super heureux. Je pense pas qu'on aurait pu faire une meilleure course qu'on a faite. Donc il y a une satisfaction personnelle de ce côté-là et collective. Je sais que Paul était frustré, mais nous on s'est bien senti avec Louis-Marie. P2 encore une fois, 3 courses, 2 podiums. Refaire un podium avec mon père, c'était quelque chose d'encore plus inespéré que déjà en faire un. Dans quelques secondes maintenant, les Lamera vont franchir cette ligne de départ pour lancer cette course de 7 heures. Attention, le leading car va rentrer donc dans la voie des stands dans quelques instants. Drapeau vert, ça veut dire que c'est parti. Très bon départ de la 62 et également de la 80 Continental Racing. Greg Fargier, on le sait, prend toujours des très bons départs. Greg Fargier qui va passer même devant la 428.
lendemain, on s'est dit pourquoi pas. Il fallait tout mettre bout à bout. Alors première course, moi j'ai roulé 3 quarts d'heure maximum. Puisqu'il y a des jeux de relais qui font que les deux lapins de Garenne, évidemment, ils ont envoyé. Donc demain, ça va pas être la même, puisque moi je suis dans la voiture et je vais y être beaucoup plus longtemps. Et le lendemain, ça a été encore mieux, on va dire. Je me suis pas trop mal démerdé quand même en faisant beaucoup plus de relais. On arrive dans le 7e tour et c'est maintenant la 29 CTF Delta Chandio et Paul Levé qui a pris le dessus sur Kevin Parsa. Un très bon tour réalisé par la 29 qui maintenant tient le lead. Le point après 1 heure de course et les informations à retenir, c'est qu'il y aura eu 3 leaders différents, 3 Lamera en tête, la 421 ETC Racing, la 62 Team Lamera et la 29 CTF Delta Chandio. Le point classement et l'information, à savoir après 110 tours de course, c'est la 29 qui reprend la tête, CTF Delta Chandio avec Paul Levé aux dépens d'Arnaud Maire, la 29 qui réalise le meilleur temps au tour en 2 minutes 14 et 5 dixièmes. Greg, ton relais est top. Tu as déjà repris 22 secondes sur la 29 de devant. Il te reste 30 secondes de retard. La course n'est pas perdue. Allez, on y va. Ouverture de la fenêtre de changement de pilote, ouverture de la fenêtre. 30 minutes à faire dans la voiture à fond parce que rien n'est acquis. J'étais bien dans ma tête physiquement. La voiture c'était un avion et donc ça ne pouvait que bien se passer. Juste me remettre dans ma bulle avant de monter dans la voiture, faire mon travail. On est dans le dernier tour. On est dans le dernier tour. C'est la fin de cette course 2 ici sur le circuit de Motorland à Aragon. Et le grand vainqueur de cette course 2, c'est la 29 CTF Delta Chandio avec 37 secondes et 5 dixièmes d'avance sur la Lamera numéro 80. Alors quand je passe le drapeau à damier, j'ai Gaston qui me casse les oreilles à la radio déjà. Quand on parlait du calme de l'ingénieur tout à l'heure, une fois que le drapeau à damier est franchi et qu'on est premier, là je peux me lâcher. C'est extraordinaire de conclure le week-end là-dessus, de gagner une course avec mon père. On y va crescendo, mais un podium, 2 podiums, 3 podiums, une victoire, c'est pas inespéré, c'est qu'on n'y pensait même pas en fait. Honnêtement, moi je me dis on a eu la chance du débutant, même si quand tu regardes, tu dis ah ouais ça c'est pas mal fait, ah ouais finalement on n'a pas fait trop d'erreurs et puis bon. On a évidemment envie d'y regoûter maintenant. Donc, Voilà, laissons les choses s'écrire.